Cet homme a plus de 47 ans, mais il rêve toujours d'un diplôme universitaire. Alors il engage un professeur particulier pour venir chez lui. Problème, impossible d'étudier avec lui, ça rend le prof fou. Il le réprimande sans arrêt et le pousse à tout abandonner. Justement, alors qu'il range ses affaires pour partir, il voit un groupe d'hommes en costume noir s'incliner respectueusement devant son élève. Stupeur. Cet élève ordinaire n'est autre que Dokpal, le bras droit du gang Shilsung. Dokpal ordonne à ses hommes de raccompagner le professeur chez lui, puis par affronter le traître infiltré dans le gang. Coup de théâtre, le traître a pris le professeur en otage. Dokpal lui ordonne de le relâcher et accepte un duel. Mais au moment où le prof attrape le poignard, il s'évanouit de terreur. Dokpal règle l'affaire d'un seul coup de poing. Puis il patiente devant les urgences et ordonne à ses hommes de veiller sur le professeur. Pendant ce temps, il révise en cachette du vocabulaire anglais de base. Il prépare toujours son examen d'entrée à l'université. Cette nuit-là, il rencontre le chef du gang, Maître Seo, qui pense à la retraite et met la pression sur Dokpal pour qu'il prenne sa place. Tiraillé entre ses études et la direction du gang, Dokpal prend sa voiture pour se changer les idées. En chemin, il aperçoit un lycéen tremblant, planté sur le trottoir. Il comprend tout de suite ce qui va se passer et se précipite pour le rattraper. Au moment crucial, un poil au fond sur eux, le volant se brise au dernier instant, ils s'en sortent par miracle. À peine assis pour vérifier l'état du garçon, une autre voiture le percute de plein fouet. À son réveil à l'hôpital, il se lève, s'appuie contre le mur, avance jusqu'au miroir. Et là, il voit le garçon qu'il vient de sauver, qui le fixe dans le miroir. Il croit d'abord rêver, jusqu'à entendre des cris et une bagarre dehors. Il sort saluer ses hommes, mais l'un d'eux, Raha, lui envoie un coup de poing en pleine figure. La douleur le ramène brutalement à la réalité. Ce n'est pas un rêve. Anne lui hurle dessus. Leur chef est mort en essayant de sauver un gamin sans cœur comme lui. Il traîne Dokpal jusqu'aux funérailles et le force à s'excuser. Fou de rage, il leur crie « Pourquoi vous organisez cette cérémonie ? Je ne suis pas mort, je suis vivant. » Anne, perplexe, réfléchit. Ces mots sonnent comme une insulte au défunt. Il menace de l'enterrer vivant, jusqu'à ce que Maître Seo intervienne. Dokpal court à la morgue, tente désespérément de réintégrer son corps. En vain, le médecin lui explique que personne ne revient d'entre les morts, sauf si le temps lui-même remonte. Une idée germe alors. Il retourne au pied de la passerelle pour revivre exactement cette nuit-là. Mais à son réveil, 3 jours ont passé et sa jambe est cassée. Au cimetière, il ne trouve rien. Son corps est déjà réduit en cendres. Il pousse un long soupir, perdu. Et étrangement, l'esprit du garçon, lui, n'a laissé aucune trace. Il craint que le garçon ne puisse jamais revenir à cause de lui. C'est là qu'une femme aux cheveux courts entre dans la chambre d'hôpital. Dokpal suppose que c'est sa mère et la salue poliment. Elle répond sèchement. Pourquoi cause-t-il toujours des problèmes ? Elle lui demande si, sa mère, lui a soufflé cette mise en scène pour attirer l'attention du président, ajoutant qu'elle en a assez de les couvrir, elle et lui. Puis elle repart aussitôt. Dokpal reste planté là, perdu. Il commence à comprendre que la vie de ce garçon est bien plus compliquée qu'il ne l'imaginait. Pour en savoir plus, il ouvre sa tablette et se plonge dans son journal intime. Et c'est là qu'il découvre à quel point ce garçon détestait l'école, à quel point il rêvait de disparaître pour de bon. Il s'appelle Ayan, et il est victime de harcèlement scolaire. Ses harceleurs l'accusent de vol, s'entraînent même au tir à l'arc sur lui. Chaque jour, un enfer, jusqu'à sa rencontre avec Seokyang dans sa nouvelle classe. Ayan voulait devenir son ami, mais les harceleurs ont fait courir des rumeurs, l'accusant lui-même de harcèlement. Résultat, tout le monde l'évite. En refermant le journal, Dokpal explose de rage, brise sa tablette et jure une chose. Retourner à l'école, faire taire ses harceleurs et veiller sur eux tous. Ayan pourra enfin vivre normalement à son retour. Le lendemain, Dokpal sonne chez lui. Une vieille femme ouvre, à sa voix, sa façon d'être, sûrement la servante. Dans la conversation, il apprend qu'Ayan est en réalité le fils illégitime du président de la société OK Contracting. Que sa mère, Madame Sogne, est effondrée sur le canapé, ivre morte. Et que la femme hautaine croisée la veille n'est autre que la secrétaire du président. Pour reprendre des forces, Dokpal engloutit tout le repas. La servante en reste bouche bée. Agacé par sa coiffure en bataille, il file ensuite chez le coiffeur se faire couper les cheveux proprement. Il déniche des vêtements à la mode, prévoit d'acheter livres et cahiers pour la rentrée, sans trop savoir quoi choisir. Là, il bouscule un autre garçon par accident, Seokyang, celui-là même pour qui Ayan craquait depuis longtemps. Seokyang l'observe, sent bien que ce visage identique à celui d'Ayan cache un comportement complètement différent, surtout au moment de se quitter. Dokpal lui conseille de rentrer tôt pour ne pas inquiéter sa mère. Seokyang, surpris, remarque ce ton bien plus paternel que juvénile. Peu après, Dokpal file à l'hôpital retirer son plâtre et entre directement dans un entraînement intensif pour se remuscler. Dès qu'il se sent prêt, il retourne à l'école, plein d'énergie. Dès le premier jour, le prof de PS le sermonne pour son badge oublié. Au lieu de s'énerver, il s'excuse avec assurance et fait garantie. En classe, il demande poliment aux filles où est sa place. Elles répondent que les tables ne sont pas encore attribuées. Sans cesser de le dévisager, ce beau garçon a l'allure si étrange. Toutes ont l'impression de l'avoir déjà vu.
Quand le prof fait l'appel, toute la classe tombe des nues. Ce nouvel élève, c'est Ayan. Les élèves s'inquiètent déjà. Encore une année avec le harceleur? Et à peine, le prof est sorti qu'un type s'approche de Dogpal pour le chercher. Un coup d'œil au badge suffit. C'est le voyou du journal d'Ayan. Quelques instants plus tard, une bande de malfrats l'entraîne dans un coin isolé, bien décidé à lui donner une leçon. Mais Dogpal ne prend rien au sérieux. Il tambourine même à leur porte et les défie tous en même temps. Il en met un premier à terre facilement, mais galère face à un plus costaud. Il essaie ses vieux réflexes de bagarreur. Sauf que son nouveau corps est lourd, trop lent pour réagir. Il ne peut pas esquiver le coup. Soudain, une rafale de vent se lève. Dogpal se retrouve face à l'esprit d'Ayan. Celui-ci le supplie de ne rien faire à son corps. De toute façon, rien ne changera à sa vie misérable. Dogpal essaie de l'encourager, de le raisonner, de lui dire de se comporter en homme. Mais Ayan disparaît d'un coup. Seokyang réveille alors Dogpal, lui propose l'infirmerie pour sa blessure. Refus. Seokyang le prévient. S'il retourne en classe dans cet état, tout le monde va encore l'éviter. Dogpal cède. En l'absence du médecin, c'est Seokyang qui soigne la blessure lui-même, et lui demande pourquoi il a fait semblant de ne pas le reconnaître à la bibliothèque, alors qu'ils étaient amis. Ses proches, comme Dogpal, restent figés. Ayan n'avait jamais rien écrit de tel dans son journal. Désemparé, il ment, prétend avoir perdu la mémoire après un traumatisme crânien, espérant sauver leur amitié. Seokyang sourit, sarcastique, « On n'a jamais été amis. Tu m'as fait chanter. » Il avait senti dès le début que ce n'était pas le vrai Taïan face à lui. Le regard, la voix, tout était différent. Il n'insiste pas, lui dit simplement de ne pas perdre son temps en futilité et de se concentrer sur ses études. De retour en classe, Dogpal remarque les affaires colorées et luxueuses des filles et ne peut s'empêcher d'être jaloux. Il engage la conversation, espérant se lier d'amitié avec elles après les cours. Il les invite poliment à faire un tour dans sa voiture de luxe, leur offre un dîner royal. Le lendemain, il débarque en classe avec une centaine de crayons de couleur et des pots de peinture, les exhibant fièrement, hilarité générale chez les filles. Seokyang s'approche, les entend le décrire comme raisonnable, attentionné, drôle. Ses soupçons sur la véritable identité de Dogpal ne font que grandir. En EPS, Dogpal enchaîne les performances exceptionnelles, note maximale. Le prof, stupéfait par ce progrès fulgurant, tombe littéralement sous le charme de ses mots gentils. Mais Seokyang continue de le surveiller avec suspicion. Après le cours, Dogpal repère la secrétaire qui entre dans l'école. Quelque chose cloche. Il fonce l'intercepter et lui demande fermement ce qu'elle fait là. Sans un mot, elle le frappe avec un stylo, l'insulte, le traite d'impoli. Elle explique qu'elle est là pour finaliser son transfert en internat. Dogpal s'approche, ferme. Le choix de son école lui appartient, à lui et à personne d'autre. Il lui arrache ses lunettes de soleil, les écrase du pied et lâche. Ne t'avise plus jamais de me chercher des noises. La secrétaire repart, folle de rage, jurant que cette humiliation ne restera pas impunie. Elle promet de trouver un autre moyen de reprendre le contrôle et annonce qu'elle retournera ce soir même négocier avec le président du conseil d'administration. Elle rappelle, pour elle-même, qu'elle veille sur cette maison depuis des années et que son vrai pouvoir vient de là. Le temps presse, se dit-elle. Hors de question qu'un simple lycéen ruine des années de manigance. De plus en plus nerveuse, elle sent l'étau se resserrer autour d'elle. Frustrée, il file à la salle de sport pour boxer, histoire de retrouver ses vieux réflexes. Puis direction les bains publics pour se détendre, où il surprend deux voyous en train de plonger et de faire du raffut dans la piscine. Sans réfléchir, il en attrape un par l'entrejambe et se présente. Bras droit du gang Shilsung. Avertissement clair. S'ils veulent survivre, mieux vaut apprendre les bonnes manières. Avant de partir, il leur glisse même un peu d'argent. Les deux hommes s'inclinent respectueusement en le regardant s'éloigner. Coup du sort. Ces voyous appartiennent justement au nouveau gang de Kim et ils vont leur rapporter qu'un certain type se fait appeler Dogpal. Ce pavane joue les arrogants. Kim n'y prête pas attention, le laisse tranquille. De son côté, Dogpal rentre chez lui et trouve Seokyang qui l'attend. Il est venu l'aider à réviser pour l'examen blanc qui approche. Dogpal lui demande de patienter dans la chambre, le temps de raccompagner Madame Sung, ivre, jusqu'à la sienne. Seokyang en profite pour fouiller discrètement, à la recherche d'Ayan caché quelque part. Dogpal surgit, furieux. Pourquoi cette obsession pour le passé d'Ayan? Seokyang répond qu'il a quelque chose à dire au véritable Ayan. Sentant sa culpabilité, Dogpal insiste. Il lui demande franchement s'il a fait du mal à Ayan. Seokyang ne répond pas, accuse plutôt Dogpal d'avoir volé la vie du garçon et menti à tout le monde. Dogpal explose. Pourquoi n'a-t-il pas cherché Ayan plus tôt, avant qu'il ne saute du pont? Alors que Seokyang s'apprête à insister, un cri retentit d'en bas. Madame Sung, bouleversée, va jusqu'à gifler Dogpal. Il la prend dans ses bras, tente de la calmer, mais elle continue. Si je ne t'avais pas mis au monde, j'aurais réussi, je serais devenue une grande actrice. Il la serre encore plus fort et lui murmure qu'il n'est pas trop tard, qu'elle peut tout recommencer. Discrètement, Seokyang prélève une mèche de cheveux sur Dogpal et sur Madame Sung, sans que personne ne s'en aperçoive. Dogpal le remarque et lui dit sans détour qu'il a déjà bien assez à gérer. Études, famille, harcèlement, pas besoin d'un souci de plus. Au même moment, le téléphone de Seokyang sonne. Son père, nerveux,
Il prétend être chez un ami, promet de rentrer avant le couvre-feu. Mais dès son arrivée, son père l'accuse de mentir et révèle qu'il a installé une application de géolocalisation sur son téléphone depuis longtemps. Il veut savoir qui est cet ami, un garçon fréquentable? Seo-kyung lâche un nom, Ayan. Travailleur, bon élève. Alors pourquoi cette fréquentation, se demande son père? Il lui rappelle, glacial, qu'en tant que fils de procureur, mentir lui est formellement interdit. De retour dans sa chambre, Seo-kyung tremble, hanté par les réprimandes de son enfance. Le lendemain, Dokpal arrive à l'école et se retrouve encerclé par une bande de voyous, furieux qu'il ait pris le contrôle du terrain ces derniers temps. Il lui montre une vidéo, Ayan, torturé avec une cruauté extrême jusqu'à se faire arroser de lait. Fou de rage, Dokpal réduit le téléphone en miettes. Min tente de le provoquer encore. Dokpal répond froidement, on verra qui va se faire frapper cette fois. Min, exaspéré, le frappe. Premier accro. Mais la vraie surprise, c'est que Dokpal les jette dehors tous les deux, puis se déchaîne, les rouant de coups l'un après l'autre, même le plus âgé. Il termine le combat d'un seul coup. Min s'écroule, sonné. Encore abasourdi, Min lui demande s'il bosse pour la bande de Dokpal. Sourire en coin. L'autre voyou, lui, appartenait au gang Shilsung. Au même instant, la professeure espérait que Seo-kyung protégerait Ayan du harcèlement. Mais avant même qu'il réponde, elle voit Dokpal en train de rouer Min de coups. Elle dévale les escaliers, crie sur Min pour avoir encore harcelé son camarade. Ayan jure qu'il est la victime, elle ne le croit pas. Elle l'emmène par la main, direction le bureau, où elle propose de former un conseil de discipline pour violence scolaire et sanctionner les fauteurs de troubles. Selon le dossier, Min risque le renvoi ou le transfert. Mais Dokpal s'y oppose. Il veut que Min présente ses excuses à Ayan en personne. Il demande à l'école de le laisser gérer ça lui-même. Il part à sa recherche, le surprend en train de racketter deux jeunes garçons. Il récupère l'argent volé, le leur rend, puis ordonne aux brutes de venir à l'école tous les jours, histoire de les garder sous sa coupe et de continuer à les remettre dans le droit chemin. Min, hors de lui, le frappe encore. Dokpal le repousse, sans même broncher. Les autres, alignés comme à la parade, écoutent religieusement. Dokpal les avertit. Plus question de sécher les cours et effacer ces vidéos où ils finiront enterrés vivants. Premier souhait exaucé. Le harcèlement scolaire, c'est terminé. Le deuxième, se faire des amis. Le troisième, protéger la mère d'Ayan. Le quatrième, et de loin le plus dur, décrocher une place à l'université. Pour créer un climat propice aux études, il exige de Min qu'il arrive à l'heure, qu'il laisse les autres élèves tranquilles à la récré, qu'il arrête de s'en prendre aux plus faibles. Et surtout, ne rien faire pendant une seule seconde. Kim n'a pas d'autre choix que d'obéir à la lettre. Seo-kyung envoie de son côté les 2 échantillons de cheveux pour un test ADN et demande à Dokpal des copies de son arbre généalogique et de sa carte d'identité pour compléter l'analyse. Dokpal coopère, sans comprendre pourquoi Seo-kyung s'acharne autant à percer son identité. Il appelle ensuite Min pour lui parler seul à seul. Comment Ayan et Seo-kyung interagissaient-ils avant? Min explique qu'Ayan admirait beaucoup Seo-kyung, le suivait en secret. Un jour, Seo-kyung avait même dénoncé un cas de harcèlement pour le protéger. Peut-être la raison pour laquelle Ayan voulait devenir son ami. Mais le plus étrange, c'est que, quand Ayan a été accusé à tort de harcèlement, Seo-kyung est resté silencieux. Dokpal commence à se douter de ce qu'il cache, mais un problème bien plus urgent le rattrape. Ses notes s'effondrent, la situation tourne au scandale. Il a beau ne rien faire d'autre que dormir et s'entraîner, il continue d'échouer en sport malgré tout le temps investi. Seo-kyung, consterné par son propre manque de motivation, s'accroche à son dernier espoir. Dokpal le supplie de venir étudier avec lui. Puis à ce moment, 3 garçons débarquent et invitent Seo-kyung à rejoindre leur groupe d'études. Dokpal comprend tout de suite leurs intentions. Ils veulent juste profiter du « bon élève ». Ils demandent donc à se joindre à eux et s'autoproclamer carrément chef du groupe. Seo-kyung tranche « Si Dokpal vient, je viens aussi ». Leur chef n'a d'autre choix que de retirer son invitation. Une fois seul, Dokpal lui promet qu'il ne compte pas profiter d'eux comme ses gamins, et jure de faire tout ce que Seo-kyung lui demandera en échange de son aide. Plus tard, il croise les 3 garçons aux toilettes par hasard. Leur chef le traite de « profiteur ». Dokpal lui arrache le ballon des mains et les défie. Premier à 5 points, gagné. S'il perd, il convainc Seo-kyung de rejoindre leur groupe. Seo-kyung, qui voit les enfants courir vers le terrain, les suit. À cet instant précis, un appel tombe. Les résultats confirment un lien de parenté entre les 2 échantillons. Il refuse d'y croire, personne ne change à ce point, jamais. Sur le terrain, le talent hors norme de Dokpal impressionne tout le monde, il remporte le match à la main. Il démasque leur chef devant tous, l'accuse de salir la réputation d'Ayan sans même connaître la vérité, et ordonne à tout le monde d'arrêter de répandre des rumeurs. Seo-kyung finit par accepter de lui donner des cours, à une condition. Dokpal fera tout ce qu'il demandera. Ils partent ensuite, réviser en salle d'études, où Seo-kyung a préparé un programme spécial. Mais Dokpal s'endort presque aussitôt. Pour le réveiller, direction le kiosque. Il attrape une bouteille d'alcool par réflexe, voyant la tête de Seo-kyung, s'empresse d'expliquer. « Je viens juste de me rappeler du goût du sprit ». Seo-kyung remarque alors un gâteau à l'ananas sur l'étagère. Il se souvient, la servante avait parlé d'une allergie sévère d'Ayan à l'ananas,
capable de lui bloquer complètement les voies respiratoires. Dogpal attrape le gâteau sans réfléchir et le paie, pendant que Seokyung le lui tend, prudent, pour vérifier une chose. Est-ce vraiment lui qu'il vient d'insulter? Pris de remords au dernier moment, il se lève. Mais Dogpal, indifférent, avale déjà un morceau, et le goût d'ananas explose en bouche. Il s'effondre aussitôt, se tord de douleur, incapable de respirer. À l'hôpital, Seokyung en a désormais la certitude. Ce garçon n'est pas Ayan. S'il avait vraiment perdu la mémoire, son entourage lui aurait forcément parlé de son allergie. Visiblement, il n'en savait rien. Preuve que cette histoire d'amnésie est un mensonge. Le souvenir remonte. Ayan, désespéré, était venu le supplier de l'aider. Seokyung avait froidement refusé. La culpabilité l'empêchait de dormir depuis des jours. L'anxiété le ronge. En le recroisant à la bibliothèque, il est choqué de voir à quel point Anne est devenu quelqu'un de complètement différent. Il commence à craindre d'être celui qui a poussé Ayan à vouloir se faire du mal. Une pensée qui menace de le détruire. Soudain, Dogpal s'assoit en tailleur face à lui et lui dit fermement. Il reverra Ayan, il pourra s'excuser, mais il a besoin de son aide pour étudier, pour qu'Ayan revienne sain et sauf et vive une vie honnête. Malgré ses doutes, Seokyung finit par accepter. Dès ce soir-là, il conçoit un programme sur mesure, étudie patiemment avec lui, jour après jour. Pendant ce temps, Min veut rejoindre le gang de Kim pour apprendre à se battre dès son premier jour. Pourquoi les envoie-t-on en mission? Pendant ce temps, Dogpal rentre chez lui et découvre deux hommes en noir en train d'enlever Madame Sung. Surprise totale, Min est dans la voiture, complice. Dogpal attaque aussitôt l'un des malfrats, pendant que Seokyung empêche l'autre d'emmener Madame Sung. Terrifié par cette violence, Min saute de la voiture et s'enfuit. Affaibli physiquement, Dogpal commence à perdre le combat. Au moment où l'un des hommes sort un couteau, une sirène de police retentit à proximité. Ils prennent la fuite. Après avoir emmené Madame Sung à l'hôpital, deux policiers arrivent et lui demandent ce qui s'est passé. Sans réfléchir, Dogpal sort de l'argent pour arranger les choses, puis se fige. Il n'est plus qu'un simple étudiant. Il soupçonne la secrétaire d'être derrière tout ça, mais dire la vérité révélerait qu'Ayant est un fils illégitime. Il invente donc une histoire de voyou et retire sa plainte. Sur le chemin du retour, il conseille à Seokyung de ne rien dire à sa famille et de frotter un œuf sur ses bleus pour accélérer la guérison. Seokyung contemple son visage tuméfié, rongé par l'inquiétude. Peu après, Monsieur Choi apprend que son fils a été agressé dans la rue et l'oblige à le conduire sur les lieux de la bagarre. Arrivé dans cet endroit désert, il ne trouve aucune trace de pas, aucun signe de bagarre. La peur envahit Seokyung, qui se ronge les ongles jusqu'au vertige. Il finit par s'effondrer. Il n'ouvre les yeux qu'après le départ de son père. Sa mère appelle son mari, le supplie d'arrêter de mettre autant de pression sur leur fils. Il se défend. Il agit ainsi pour que Seokyung ne s'égare pas, pour qu'il devienne quelqu'un de respectable. Pendant ce temps, Dogpal se rend au commissariat retirer officiellement sa plainte. L'agent lui explique que les caméras de sécurité de sa maison sont défectueuses. Impossible d'identifier qui que ce soit. Dogpal comprend. C'est la secrétaire qui a tout manigancé. Le moment est venu d'agir. Ayan, lui, l'affronte mot pour mot, tente par tous les moyens de le raisonner, mais rien n'y fait. La secrétaire redoute que la police finisse par s'en mêler, mais elle reste persuadée que ses appuis sont solides et que ses promesses tiendront. Elle compte sur ses relations dans l'école pour étouffer l'affaire avant qu'elle n'éclate au grand jour, convaincue qu'aucun élève n'osera parler contre elle. Dogpal se sent bien mieux et dit à Ayan de ne pas s'inquiéter pour lui ce soir-là. Seokyung arrive, comme d'habitude, pour l'aider à réviser, et remarque qu'il s'est mordu le doigt jusqu'au sang. Un problème à la maison? Seokyung change vite de sujet et l'entraîne à l'intérieur pour commencer à étudier. Un peu plus tard, il sort prendre l'air. Il sait que son père a sûrement appelé la police, qu'elle va débarquer à l'école d'une minute à l'autre. Dogpal se sent coupable de l'avoir entraîné dans toutes ces bagarres. Il décide de lui enseigner quelques techniques d'autodéfense. Au même moment, le père de Seokyung enquête en secret sur le passé d'Ayan. Il découvre qu'il est illégitime et harcelé depuis des années. Il est stupéfait que ses deux camarades de classe depuis 2 ans soient devenus si proches. Sur le chemin du retour chez Dogpal, Seokyung s'entraîne encore aux mouvements appris. Soudain, il repère Min qui rôde dans le quartier. Fait semblant de ne pas le voir. Min, curieux, lance « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il découvre alors que la femme enlevée la veille est bien la mère d'Ayan. Ils vont ensuite au café de Dogpal. Seokyung se dit qu'il doit retourner en cours dès le lendemain. Arrêter de sécher. Min demande prudemment des nouvelles de la bagarre de quelques jours plus tôt. Et, apprenant que la plainte a été retirée, souffle enfin. Il descend, dévore le gâteau en disant qu'il n'a rien mangé depuis 2 jours. Pris de pitié, Dogpal l'invite à dîner chez lui. Pendant le repas, Min demande s'il peut dormir là. Chez lui, le chauffage est coupé. Son père est en voyage d'affaires, sa mère les a abandonnés. Sa sœur vit dans un salon de coiffure où elle travaille comme serveuse. Dogpal accepte, et Seokyung demande, lui aussi, à rester. Min sort fumer sur le balcon. Seokyung le suit, le confronte. Qui a essayé d'enlever la mère d'Ayan? Il l'accuse. Il l'a vu sortir de la camionnette ce soir-là. Il soupçonne Min d'être venu vérifier si la police le recherchait. Min se défend, jure que non, qu'il n'a jamais participé à l'enlèvement et jure ne pas avoir appelé la police. Son ton glacial met Seokyung hors de lui, qui le plaque contre la rambarde du balcon.
À cet instant, Dogpal débarque en criant « Où est la grande chef ? Où se cache-t-elle ?» Acculé, Min avoue que Kim est sa chef et révèle où elle traîne. Dogpal n'aurait jamais imaginé son protégé capable d'une chose pareille. Après les cours, il laisse Seo-kyung et part seul affronter Kim, sans se douter que le gang va le repérer et le kidnapper en premier. Seo-kyung assiste à la scène par hasard, se lance à la poursuite de la voiture. Trop tard, elle a déjà filé. Il ne trouve que le téléphone de Dogpal, tombé par terre. Il tente d'appeler la police, mais les mots de Dogpal lui reviennent en mémoire. Appeler la police, c'est ruiner la vie d'Ayan. Il raccroche, hésite même à alerter son père. Pendant ce temps, Dogpal se glisse dans un entrepôt sombre. Une fois les yeux bandés retirés, il retrouve son ancien fidèle disciple en chair et en os. Sûr de lui, il exige des explications. Kim se souvient, ce lycéen est celui qui a causé la mort de leur chef. Il ordonne aussitôt à ses hommes de l'attaquer. Dogpal maîtrise facilement les plus faibles. Mais face à Han, méconnaissable, une vraie masse de muscles, il ne fait pas le poids. Il s'effondre sous les coups, assommé. Les malfrats préviennent Min. La bande compte retourner chez Ayan. Il l'accuse d'avoir abandonné sa mission en chemin et prévoit de le ramener pour le punir. Min les sème en un éclair. Mais à l'arrêt de bus, il percute Seo-kyung. Il l'entraîne avec eux en fuyant, esquivant les gamins lancés à leur trousse. Min lui confie. La bande prépare un nouvel enlèvement de Madame Sung. Choqué, Seo-kyung lui apprend qu'Ayan a déjà été kidnappé. Min suppose qu'il est retenu à l'hôtel Shinno, et détale aussitôt, terrifié par cet endroit dangereux. Seo-kyung n'a plus le choix. Il part seul secourir son ami. En chemin, son père le harcèle de messages et d'appels, exigeant de savoir où il est. Il l'ignore, appelle la servante, ordonne au chauffeur de rassembler tous les gardes pour protéger Madame Sung. Peu après, Dogpal se réveille, affalé sur le canapé de Kim. Il soupçonne que ce gamin connaissait leur ancien chef, il a été battu de la même façon. Kim explique. Après la mort du chef, les autres gangs se sont alliés pour attaquer le gang Shilsung. Maître Seo a été roué de coups, hospitalisé, puis a disparu de lui-même. Il le cherche depuis un moment, interroge tout le monde pour comprendre. Impossible d'utiliser le nom du gang Shilsung sans lui. C'est pour ça qu'ils ont monté une nouvelle bande. En l'entendant, Dogpal devient rouge de colère et exige que Kim la dissolve immédiatement. On lui promet une belle somme pour ouvrir une boutique d'anguilles dans sa ville natale et vivre tranquille. Kim sourit, sceptique, presque moqueur devant l'offre. À ce moment, un appel. Un grand nombre de gardes s'est rassemblé devant chez Ayan. Dogpal observe le lycéen assis calmement en face de lui, se souvient du plan de la secrétaire. Faire interner Madame Sung, expulser Ayan du pays. Elle a clairement sous-estimé ce garçon. Dogpal repère la tête de Kim et s'apprête à l'achever. Juste avant de frapper, ils envisagent froidement de lui sectionner le ligament croisé. Dogpal raconte alors, avec une précision troublante, comment il s'est réellement blessé un jour. Le mot « choc » suffit à glacer Kim. Personne ne connaît ce détail à part son chef et Han. Dogpal enchaîne. « Tu prononces toujours mal le mot anglais et crocodile ?» Puis, sérieux, fais de ton mieux, comme si tu transformais une barre de fer en aiguille. Kim se fige, se souvient. C'est exactement la phrase que leur chef répétait autrefois. Perplexe, il demande « Qui es-tu ? Vraiment ?» Dogpal répond « Réfléchis bien, mon grand », et s'en va. Au même moment, Seo-kyung atteint la cachette du gang. Son père, qui le suivait, apparaît juste derrière lui. Le plan de sauvetage de Seo-kyung était méticuleusement préparé. Sauver son ami sans impliquer la police. Heureusement, Dogpal s'en sort sans une égratignure et salue respectueusement le père de Seo-kyung. Monsieur Choi l'ignore, entre directement, brandit sa carte de procureur et lui ordonne de cesser toute tentative d'enlèvement contre Madame Sung. Il menace d'une enquête approfondie qui frapperait tout le gang. Monsieur Choi n'a d'autre choix que de retirer ses hommes. De son côté, Dogpal rentre chez lui et trouve la maison grouillante de garde. La femme de ménage lui apprend que tout ça, c'est Seo-kyung qui l'a orchestré. Il lui envoie un message pour le remercier, l'invite à étudier ensemble. Mais Seo-kyung ne se présente pas et lui demande de le retrouver au parc. Il s'excuse. Impossible de continuer à étudier ensemble, il doit couper tout contact. Ce soir-là, son père a accepté de sauver Ayan, à une seule condition, que Seo-kyung reste à jamais loin de lui, ne le revoie plus jamais. Il n'a pas eu le choix, il a dû obéir. Dogpal se sent coupable de les avoir entraînés, lui et sa famille, dans tous ses problèmes. Mais Seo-kyung, lui, ne culpabilise absolument pas. Au contraire, il promet de continuer à l'aider en secret et lui glisse même un autre numéro de téléphone caché. Puis, à cause de l'arrangement de son père, Seo-kyung se retrouve forcé d'étudier avec le petit-fils d'un de nos fonctionnaires, le même garçon battu au basket par Dogpal. Pendant le cours de PS, celui-ci remarque quelque chose. Les voyous de la bande de Min confisquent les cigarettes des gamins du coin et demandent où est Minute terrifié. Ils prétendent ne rien savoir, filent en classe. Plus tard, les filles invitent Dogpal pour la photo de fin d'année. Fou de joie, il accepte sans hésiter. Le lendemain, toute l'école se réunit au jardin, près du lac, pour la séance photo. Après une longue journée de rire, Dogpal apprend qu'un camarade a vu Min faire des petits boulots dans un kiosque. Il fonce le voir, lui crie « Pourquoi tu sèches comme ça ?» Min explique « La bande le cherche depuis des jours,
veut le punir d'avoir abandonné sa mission. Dokpal promet de régler le problème et lui conseille de retourner à l'école. Le lendemain, à cet instant précis, Seokyung l'appelle et lui demande si la douleur était intense quand Ayan a sauté du pont. Dokpal sent que quelque chose ne va pas, accourt aussitôt. Face à son état psychologique dévasté, il lui propose de vivre des choses qu'ils n'ont jamais essayé ensemble. Ils prennent le train. Dokpal aperçoit Ayan parmi eux, mais n'en dit rien. Direction la plage. Seokyung court vers la mer comme un gamin, fou de joie. C'est la toute première fois qu'il la voit. Ils font ensuite du shopping, apprennent le vélo, savourent un bonheur simple qui leur manquait depuis longtemps. Pendant ce temps, Kim et Ayan les observent, au loin. Ils attendent le bon moment pour intercepter Ayan à l'aéroport. Les garçons étant encore mineurs, impossible pour eux de réserver une chambre d'hôtel seul. Dokpal se rend dans un établissement qu'il connaît. Le propriétaire refuse de le laisser entrer. Il évoque alors, à mots couverts, ceux qui l'ont soutenu autrefois dans cet hôtel, glissant une menace bien sentie. Terrifié, l'homme lui tend aussitôt la clé, complètement paniqué. Comment un simple lycéen peut-il connaître un secret aussi intime? Kim commence lui aussi à soupçonner que ce garçon soit le fils de leur ancien chef. Dans la chambre, Dokpal remarque la coupure sur le front de Seokyung, lui demande ce qui s'est passé. Seokyung avoue qu'il n'en peut plus de l'emprise de son père. Fou de frustration, il se cogne la tête contre le mur. Son père a toujours été excessivement strict, laissant de profondes séquelles psychologiques. Il s'était presque résigné, jusqu'à ce que l'influence de Dokpal le pousse à lui tenir tête, à dire enfin non. Il n'aurait jamais imaginé que son père irait jusqu'à envoyer un camarade l'espionner, voire installer une caméra dans sa chambre. Désespéré, il se retrouve sur la passerelle piétonne, l'esprit rongé par des pensées sombres. Dokpal lui tapote l'épaule, promet de faire comprendre à son père à quel point ses méthodes d'éducation sont toxiques. Une fois Seokyung profondément endormi, il prend son téléphone, caché dans son dos. Dès qu'il décroche, le père de Seokyung hurle, exige qu'il réveille son fils et le ramène immédiatement pour s'excuser. Refus catégorique de Dokpal. Ils finissent par s'entendre. Il protégera Seokyung, veillera sur lui. Le lendemain, Dokpal appelle Anne et lui demande de venir. Encore à moitié endormi, Anne croit que c'est le chef qui appelle et transmet aussitôt le message à Kim. Ils comprennent que quelque chose cloche et se précipitent dehors, à la recherche du lycéen. Kim n'arrête pas de demander comment ce garçon a pu obtenir le numéro de Anne, qui insiste. C'est forcément un imposteur qui se fait passer pour le fils de Dokpal. Ce dernier finit par révéler sa véritable identité, leur confiant le secret que personne d'autre ne connaît. Anne fond en larmes, bouleversée. Ce garçon est le fils du chef occulte, qui cachait son identité depuis 20 ans. Soudain, Dokpal compte 2 oncles de plus dans son camp. Il rejoint sa classe, constate l'absence de mine, appelle aussitôt Anne pour qu'il arrête définitivement de le poursuivre. Mais sa joie est de courte durée. Un problème réglé, un autre surgit aussitôt. Le père de Seokyung débarque à l'école, accuse Dokpal d'avoir trompé son fils, de l'avoir forcé à passer la nuit dehors sous une pression énorme. Seokyung, résigné, se retrouve emmené à l'infirmerie. Dokpal saisit l'occasion pour confronter Monsieur Choi en privé, l'accusant d'être excessivement dur et d'avoir traumatisé son propre fils. Monsieur Choi reste de marbre, insensible à toute discussion, impossible d'obtenir quoi que ce soit de lui. Un peu plus tard, Seokyung retrouve Dokpal assis à côté de lui. Ce dernier l'encourage à parler franchement avec son père. La communication reste le seul moyen de comprendre la situation. Ils partent ensuite au bureau, où une jeune fille offre un jus à Dokpal. En lisant le petit mot qui l'accompagne, il rit. Leurs goûts en boisson sont exactement les mêmes. Le lendemain matin, Madame Song met la maison sens dessus-dessous, réclame la secrétaire pour ses médicaments. Pour la calmer, Dokpal accepte d'aller lui-même à la pharmacie. Le médecin le prévient. Ces 2 médicaments ne doivent surtout pas être pris ensemble. Ce serait dangereux. La situation empire. Dokpal comprend immédiatement que la secrétaire veut du mal à Madame Song. Il appelle Kim pour savoir où elle se cache. Kim n'en sait rien. C'est toujours elle qui appelle en premier. À peine a-t-il raccroché que la secrétaire apparaît. Il lui annonce « Le gang sera bientôt dissous, ils ne se saliront plus jamais les mains pour elle ». Elle se met à hurler, l'accuse d'ingratitude et de trahison. Elle lui rappelle que lorsque Maître Seo a été gravement blessé, incapable de payer l'opération, c'est elle qui a proposé de l'aider, à condition qu'il lui obéisse désormais en tout. Mais maintenant que son ennemi est le fils de leur chef, il refuse de continuer dans cette voie malhonnête. Il lui donne 3 jours. Elle réussit à retrouver Ayan, se jette à ses pieds pour implorer son pardon. Il ordonne à ses hommes de la chasser. La secrétaire surprend une conversation d'élèves à propos d'Ayan, réalise qu'il s'agit de ses camarades de classe, et tente de leur demander un service. Dokpal arrive à l'école, sent tout de suite une ambiance tendue. Des filles lui demandent, sérieuse, s'il a vraiment harcelé Seokyung et l'a forcé à boire. Choqué, il apprend qu'il est convoqué devant le conseil de discipline pour violence. Monsieur Choi, de son côté, accuse Dokpal d'avoir attiré son fils à l'écart, de l'avoir laissé dormir dehors, le traite de tyran, de harceleur, lié à des gangs. Il menace de porter plainte si l'école ne règle pas la situation. Le parquet tente à plusieurs reprises de joindre Seokyung, téléphone éteint. Il reçoit ensuite un appel de la police. Plusieurs garçons de sa classe ont porté plainte contre lui pour harcèlement. Ce coup dur le laisse sans voix,
complètement désemparé. La secrétaire l'appelle, exige de le rencontrer, avoue sans détour avoir soudoyé les garçons et le menace. Étudie à l'étranger, centre de détention pour mineurs, où sa mère disparaît. Pendant ce temps, Seo-kyung arrive à l'école, comprend ce qui s'est passé. Il s'empresse d'expliquer aux élèves qu'il a réglé le malentendu avec le principal et leur demande de revenir sur leurs accusations mensongères et de cesser cette machination avant qu'elle ne détruise Ayan pour de bon. Il leur rappelle que la vérité finit toujours par éclater, et que continuer à mentir ne fera qu'aggraver leur propre situation. Certains hésitent, mal à l'aise, réalisant peu à peu que la secrétaire les a manipulés depuis le début pour ses propres intérêts. Un faux médecin les insulte, les traite de gamins sans vergogne. Pourtant, tous pensaient que c'était lui qui avait lancé le harcèlement contre Ayan depuis le début. Acculé, il finit par tout avouer, ses méfaits passés compris. Silence total. Pendant ce temps, Dokpal se met en chasse de preuves contre la secrétaire et ordonne à ses deux oncles de fouiller son passé. C'est elle, la vraie instigatrice de toute cette histoire. Pour protéger Madame Sogne, il prévoit de la dénoncer directement au père de Seo-kyung, pour la ridiculiser publiquement. De son côté, Monsieur Choi découvre que son fils a demandé l'annulation de la procédure disciplinaire et entre dans une rage folle. Il annonce à Seo-kyung qu'il fera tout pour envoyer Ayan en maison de correction et qu'il ne le laissera plus jamais remettre les pieds dans cette école. Après mûre réflexion, Seo-kyung va voir Min, lui demande de récupérer la vidéo du harcèlement d'Ayan et de dire la vérité au procureur. Min a peur de finir lui-même en centre de détention pour mineurs. Seo-kyung lui révèle qu'Ayan a caché son implication dans l'enlèvement et a même empêché la tenue d'une audience disciplinaire. Il espère que la conscience de Min finira par se réveiller, qu'il témoignera pour Ayan. Ces mots le blessent profondément, le plongent dans le désespoir. Cette nuit-là, Min va voir Ayan, s'agenouille, le supplie de le pardonner. Il avoue sa terreur, sa lâcheté, son incapacité à témoigner pour lui. Seo-kyung l'aide à se relever et lui promet une chose. Il ne le laissera pas finir en centre de détention. Ce qu'il lui demande en échange, que Min s'excuse en personne quand le vrai Ayan reviendra. Dokpal l'emmène ensuite dîner chez lui conseille de retourner vite à l'école et d'arrêter d'embêter les autres. Ce simple geste de bonté touche profondément Min, la culpabilité le ronge. Une fois rentrés, ils fond en larmes, incapables de se retenir. Le lendemain, Dokpal et Seo-kyung se rendent ensemble au bureau du procureur. Seo-kyung veut témoigner avec lui, mais son père l'emmène de force à l'écart. C'est là que Min surgit soudain. Dokpal lui crie « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu avais promis de ne pas parler de moi. » Les brutes ricanent, jubilent. D'un geste vif, Min leur arrache le sac des mains. Il attrape leur tablette et la balance vers Dokpal en criant « Où est le mot de passe ?» Dokpal fonce dehors, ouvre la tablette et découvre des dizaines de vidéos. Les enfants en train de harceler Ayan. Grâce à ces preuves, il s'en sort sans aucune conséquence. Il sait déjà qui la lui a donné, le harceleur en chef. Dokpal lui demande pourquoi il a fait ça, pourquoi il s'est dénoncé lui-même. Réponse, c'était dégoûtant de te voir cautionner l'injustice. Il ajoute se sentir moins mal en voyant le coupable payer pour ses actes, admet ne pas mériter la chance que Dokpal lui a offerte. Aussitôt après, la police l'emmène avec les autres harceleurs. Pendant qu'ils attendent encore, impatients, l'arrivée de la secrétaire. Ils font le point autour d'eux. L'un des garçons révèle avoir parlé à son avocat. Choc total en apprenant qu'il les a trahis, jetés à la rue comme des chiens. À ce moment, qui remarque la présence d'Ayan ? Les yeux pleins de larmes, il présente ses excuses en silence. Tout rentre enfin dans l'ordre. Le professeur Seo, disparu depuis un moment, réapparaît. Dokpal le salue respectueusement, s'enquiert de sa santé. Après quelques mots, le professeur Seo comprend. Ce lycéen n'est autre que Dokpal. Il ne fait pas d'histoire, ne le dénonce pas, se contente de l'encourager à travailler dur, à décrocher l'université de ses rêves. Pendant ce temps, Madame Song se rétablit, se sent bien mieux. Elle décide de quitter l'hôpital, et Dokpal n'arrête pas d'essayer de la convaincre de quitter le père d'Ayan et de retrouver un homme bien pour tout recommencer. Elle soupire. Enfermée chez elle depuis 20 ans, elle ne sait même plus comment vivre, être indépendante. Il lui explique qu'à force de reporter tous ses soucis sur cet homme, elle a laissé la secrétaire l'abuser et la calomnier en toute impunité. Il l'assure, elle peut reprendre sa vie en main. Soudain, Dokpal aperçoit une publicité pour une exposition de la société OK Contracting à Berlin. Direction l'aéroport, sans attendre. En chemin, il appelle ses deux oncles. Le président du conseil vient de rentrer de Berlin, il arrive à l'aéroport dans 1 heure. Il leur demande de venir confronter la secrétaire dès son arrivée et de la démasquer publiquement. L'avion n'a pas encore atterri. La secrétaire appelle son avocat, apprend, stupéfaite, qu'Ayan a été acquitté de toutes les charges. Au même instant, Dokpal leur barre la route. Il invite le président dans un restaurant chinois pour une discussion privée. La secrétaire tente de s'échapper, il la ramène de force devant le président. Dokpal la démasque entièrement. Comment elle a piégé Ayan en l'accusant de harcèlement, drogué sa mère, engagé des hommes de main pour l'enlever. Tout ça pour rester la seule femme du président et le garder sous son contrôle. Terrifiée, elle cherche désespérément une excuse. En vain, tout sonne creux. Le président ne doute plus une seconde de sa culpabilité. Elle mérite d'être brûlée vive, selon lui. Il redoute surtout qu'un tel scandale ne ruine la réputation de son entreprise. La secrétaire n'a plus qu'un recours,
ramper au pied de Dogpal et le supplier de la pardonner. Il lui verse un verre d'eau sur la tête et la menace. Si elle approche encore Ayan ou sa mère, elle sera réduite en miettes. Impressionné par la façon dont Dogpal a géré toute l'affaire, le président décide de le reconnaître officiellement comme son fils. Dogpal refuse net. Il ne veut pas d'un père capable d'abandonner son fils à tout moment, sans jamais prendre de ses nouvelles. Dehors, il annonce qu'Ayan partira devant lui. Lui, il rentrera après une courte marche pour se changer les idées. Il se souvient, leur chef prononçait exactement la même phrase, autrefois. Il se rappelle aussi que le professeur Seo leur avait dit d'attendre Dogpal, ici même. Toutes ces coïncidences le convainquent. Ayan est bel et bien Dogpal. Ce dernier annonce alors à Madame Song qu'il a refusé l'offre du président. Elle répond, simplement surprise, sans plus. Elle ne pense qu'à reprendre sa carrière d'actrice, à son avenir. Dogpal l'encourage à suivre ses envies, promet un soutien indéfectible. En raccrochant, il demande à Ayan ce qu'il pense de son retour. Ces derniers temps, son esprit se manifeste de plus en plus souvent. Il a entendu les excuses de Min, vu sa mère commencer à reprendre goût à une vie plus saine. Ayan admet avoir beaucoup changé, avoir mûri. Il espère ne plus jamais reparler de suicide, se concentrer sur sa vie, sur son admission dans une université prestigieuse. À une semaine de la fin, Dogpal promet de tout arranger, de rendre ce corps impeccable. Il retourne d'abord à l'école, dire adieu à ses amis, les écouter une dernière fois. Puis il emmène Seokyung à l'écart et lui révèle enfin toute la vérité sur sa véritable identité. Il explique. Il est mort en sauvant Ayan, en sautant du pont, et son âme a investi le corps du garçon juste après l'accident. À cet instant, le véritable Ayan apparaît et serre Seokyung très fort dans ses bras. La scène revient en arrière. Le jour où Ayan suppliait Seokyung d'intervenir auprès de son père, seul un procureur pouvait punir ces voyous. Seokyung avait refusé. Bouleversé d'avoir déjà tenté de l'aider, il voyait ce garçon toujours aussi faible, toujours aussi brisé. Après coup, les regrets l'ont rongé, la culpabilité aussi. Il était la raison pour laquelle Ayan pensait au suicide, hanté par ses pensées noires. Ayan lui tapote l'épaule, « Ce n'est pas ta faute. C'est parce que je n'ai pas eu le courage de me lever, de me battre, de me défendre. » Il lui dit de se ressaisir, de devenir un homme, d'arrêter de se laisser briser par son père. Seokyung change véritablement, devient quelqu'un d'autre le jour où son père lui interdit tout contact avec ce nouveau Dogpal. Non, il tient bon, plus déterminé que jamais. Il cherche même un petit boulot. L'argent, l'indépendance financière, c'est ce qui le libéra enfin de l'emprise paternelle. Au même moment, Dogpal retrouve ses deux hommes de confiance, pendant que Tan, encore sous l'effet de la drogue, reste désorienté. Kim demande à Dogpal pourquoi il ne leur a jamais tout raconté depuis le début, pourquoi il a caché son secret si longtemps. Dogpal explique, son âme disparaîtra un jour, à nouveau, et ce sera terrible pour eux, un choc qu'ils ne pourront pas supporter. Au coucher du soleil, ils lèvent leur verre, boivent à ces derniers instants ensemble. Très vite, le départ tant redouté arrive. Rebondissement total, Ayan a décidé de ne plus jamais réintégrer son corps. Il déclare qu'il n'est plus habité par aucun désir, aucune ambition dans ce monde. Si quelqu'un d'autre peut vivre heureux dans son corps, cela lui suffit amplement. Ces derniers mots prononcés, il sourit, rassemble ses affaires et suit le chemin de cette lumière éclatante. À la fin de l'histoire, Dogpal se retrouve enfin à l'université dont il rêvait depuis toujours. Et depuis ce jour, il vit chaque instant à fond, sans jamais cesser de se battre. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu. Likez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun de nos prochains résumés dès leur sortie. À très bientôt.